prépare-toi comme Marie. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Chaque fragment de cet évangile de l'enfance, que ce soit celui que nous raconte Matthieu ou celui que nous raconte Saint Luc, est un don de Dieu et une source de profonde méditation. Cette rencontre entre Sainte Élisabeth et Sainte Marie, la Vierge, cette rencontre entre une sainte et une sainte par excellence, est marquée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait dire à Sainte Élisabeth ces belles paroles qui font partie de notre prière. Elles sont parties du « Je vous salue Marie ». Béni soit le fruit de vos entrailles. Mais que dit exactement Sainte Élisabeth? À part l'accueillir ainsi, elle dit « Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur me visite ?» Elle reconnaît par l'action du Saint-Esprit que la Vierge Marie est enceinte, alors qu'il n'y avait aucune apparence physique pour prouver qu'elle était vraiment. Et de plus, elle reconnaît que Marie, la Sainte Vierge, est mère du Messie, la mère de Jésus, le Rédempteur. Mais elle se met dans la posture d'une personne qui ne mérite pas cette visite. Rappelons que Élisabeth est une femme âgée, mais elle fait preuve d'humilité. C'est une femme âgée et nous précisons qu'elle est propriétaire de la maison. Et pourtant, elle se reconnaît inférieure par rapport à Marie, la très pure, l'Immaculée Conception. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Quand nous allons communier, avant de le faire, nous disons quelques paroles, ensemble avec le prêtre bien sûr. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Autrement dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis une seule parole de ta part suffira pour que je sois guéri. » Rappelons que c'est la phrase du centurion qui avait demandé à Jésus la grâce de guérir l'un de ses serviteurs. « Je n'en suis pas digne, Seigneur, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Cependant, il y a une question qui se pose. Pourquoi? Pourquoi c'est ainsi aujourd'hui? Si dès le début, Sainte Élisabeth, poussée par l'Esprit Saint, a proclamé n'être pas digne de recevoir la mère du Sauveur, et si chaque jour, lorsque nous allons à la messe, pour ceux qui peuvent, ou du moins c'est les dimanches lorsque nous y allons, nous disons avant la communion cette même phrase. Pourquoi en sommes-nous arrivés à considérer la communion comme un droit? Communier est toujours un don immérité. C'est un droit pour un fidèle catholique qui est dans la grâce de Dieu, un fidèle catholique qui est en état de grâce, pas pour tout le monde, mais pour un fidèle catholique qui est en état de grâce. Mais bien que ce soit un droit pour un fidèle catholique en état de grâce, cela reste un don. Si nous étions clairs sur ce point, beaucoup de conflits qui existent aujourd'hui sur qui peuvent communier et sur qui ne peuvent pas communier seraient évités. Je ne suis pas digne de la communion. C'est un don. Je ne mérite pas le Christ dans ma vie. C'est un don. Je ne mérite pas que le Christ soit mort pour moi. Je ne mérite pas que le Christ soit resté
dans une fraction de pain si fragile, dans l'Eucharistie, je ne mérite pas que le Christ veuille entrer dans ma maison. Je n'en suis pas digne. Si je ne remplis pas les conditions, ce cadeau, je n'en suis pas digne. Si je ne remplis pas les conditions et que je reçois le Christ, cela se transforme en une offense pour celui qui le fait. Sans humilité, rien ne peut être fait. Et nous vivons dans une époque où la majorité des gens sont très fiers. Et c'est un signe diabolique dans laquelle chacun pense avoir le droit à tout. Même tuer des innocents est devenu un droit. Que je sois baptisé ou que je sois en état de grâce, la communion est un don. Et je ne peux pas retourner ce don contre Dieu. Un don de Dieu contre Dieu. Je ne peux pas le faire. Et rappelons-nous d'une chose. Après une grâce, après un don, il faut toujours faire une action de grâce. Si on vous fait un cadeau, rendez grâce. Rendez grâce à celui qui vous a fait le cadeau. Il y a quelque temps, j'ai lu qu'ils avaient découvert en Amazonie une tribu qui vivait séparée du reste du monde. Et les spécialistes de langage avaient étudié leur langue et ont découvert que dans cette langue très ancienne et primitive, le mot merci n'existait pas. Cela peut sembler être un défaut de langage, mais plus tard, ils se sont rendus compte que le mot merci n'existait pas, car après chaque faveur faite à une autre personne, la personne qui avait reçu la faveur rendait immédiatement l'appareil. Avec une autre faveur, nous pouvons dire merci et que ce merci ne soit pas une action de grâce et que ce merci que nous avons dit ne soit pas un remerciement profond. Un remerciement profond ou un merci s'accompagne toujours avec une action. L'Eucharistie n'est pas un simple remerciement, mais c'est une action de grâce. Et en retour, par gratitude, je dois démontrer ma reconnaissance à travers une action. Lorsque vous êtes conscient de l'amour infini de Dieu, de l'amour immérité de Dieu pour vous, votre vie doit se transformer spirituellement en action de grâce. De l'humilité du Christ, nous avons eu l'Eucharistie. Et avec la même humilité et la même reconnaissance, nous devons rendre une action de grâce par gratitude envers Dieu. Ne retournons pas les dons de Dieu contre Dieu. Soyons humbles, soyons reconnaissants que nous ne méritons pas cette action de grâce. La reconnaissance, la gratitude est un chemin vers le ciel. C'est un chemin vers une vie spirituelle profonde. Mais dans cet évangile si bref et pourtant si riche, il y a plus de choses à tirer. Sainte Élisabeth dit à la Vierge Marie, « Bienheureuse es-tu, toi qui as cru. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » C'est la dernière phrase de cet évangile. En quoi Marie avait-elle foi? Marie avait foi de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu pour qu'elle puisse être enceinte sans la médiation d'aucun homme. Elle avait foi en cette puissance de Dieu. Mais il y avait non seulement la foi en cette puissance de Dieu, mais aussi que la promesse selon laquelle son fils serait le Messie allait s'accomplir. Quand Marie arrive chez Élisabeth, certaines choses se sont déjà passées, et pas seulement un voyage entre le nord du pays de Nazareth, passant par le centre pour arriver au sud, un peu plus au sud de Jérusalem. Certaines choses se sont déjà passées. D'abord, elle a dû certainement dire à ses parents qu'elle était enceinte et que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, une tâche très difficile. Mettez-vous à sa place. Mais ensuite, elle a dû faire face à son petit ami Saint Joseph, à son fiancé, qui dans une première réaction a décidé de la renier, mais en secret parce qu'il était une bonne personne. Il a décidé afin qu'on ne la tue pas, parce que l'adultère avait pour conséquence la lapidation. Et Marie le savait très bien. Elle savait ce qu'elle risquait. Elle savait qu'elle et son enfant pouvaient être tués, mais elle avait la foi. Et sa foi était dans la puissance de Dieu. Non seulement dans la puissance de Dieu, mais aussi dans l'amour de Dieu. Elle sait que Dieu est fidèle, que Dieu tient toujours ses promesses. Dieu savait
ce que Marie mettait en jeu dans sa vie personnelle, son déshonneur. Et n'oublions pas que les voisins barbadaient sur elle, qui la pointaient du doigt, enceinte sans avoir vécu avec Saint Joseph, qui pourrait la croire. De qui est l'enfant? Elle savait tout cela. Mais malgré ça, elle l'accepte. Elle prend le risque car elle a la foi non seulement en la puissance de Dieu, en la capacité de Dieu de pouvoir faire de telles enseignes qu'elle tombe enceinte sans médiation d'un homme, mais le plus important, c'est qu'elle était convaincue à travers sa foi que Dieu n'allait pas l'abandonner. Bienheureux, vous qui avez cru en ce que le Seigneur vous a dit, car cela s'accomplira. Bienheureux sommes-nous lorsqu'au milieu des ténèbres, lorsqu'au milieu de la tempête ou de l'angoisse, lorsqu'au milieu de la peur ou de l'incertitude, nous disons « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Si nous le disons effectivement, alors nous entendrons ces belles paroles de Sainte Élisabeth. Bienheureux, toi qui as cru à l'amour de Dieu. Bienheureux, toi qui as cru aux paroles du Seigneur, car ce que le Seigneur t'a promis s'accomplira. Ainsi soit-il.